Aujourd'hui, on verra les moyennes. Moyenne arithmétique, mode, ainsi que médiane. Donc la moyenne arithmétique, on verra un exemple d'une classe qui comporte 10 élèves, d'accord, dont les notes au baccalauréat sont réparties de la façon suivante. Donc la moyenne arithmétique, elle est très simple. On prendra uniquement la formule m est égal à la somme des notes sur le nombre total des notes. C'est-à-dire, somme des ni allant de 1 jusqu'à k sur k. On va calculer dans ce cas-là la moyenne, à quoi est-ce qu'elle est égale. On va rassembler, on va sommer toutes les notes et on va diviser par le total des notes, c'est-à-dire par 10. On va trouver 13,3. Ceci ne pose aucun problème, la moyenne arithmétique est facile à retenir. La deuxième moyenne que l'on va découvrir, elle s'appelle le mode. Elle renvoie à la valeur qui est la plus répétée dans ma population, c'est-à-dire la valeur qui a la fréquence la plus élevée. Donc si je retourne dans ma liste de notes, je vais trouver que 15 apparaît 3 fois. Sans plus réfléchir, le mode est égal à 15. Par contre, la médiane, c'est la moyenne qui cause le plus de problèmes aux étudiants. Pourquoi ceci? Parce qu'en fait, il y a deux cas. Le cas où il y a deux cas valeurs, c'est-à-dire que n est pair, exemple, n égale à 10. Tout d'abord, on commence par répartir la population de façon croissante. D'accord? On va trier de façon croissante les notes. Et alors, on va chercher la valeur centrale qui va me séparer 50% des valeurs inférieures et 50% des valeurs supérieures. Dans le cas de n égale à 10, on se rend compte que... On va juste tester par exemple pour x5 et pour x6. En prenant le cinquième indice, on voit qu'il y a 4 valeurs inférieures et 5 valeurs supérieures. On a dit que la médiane me sépare de manière égale les populations. Donc la médiane ne peut pas être x5. D'accord? On va remarquer la même chose pour x6, car il y aura 5 éléments inférieurs et 4 éléments supérieurs. Dans ce cas, x6 n'est pas la médiane. D'accord? Mais si on prend la valeur centrale entre x5 et x6, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a 5 valeurs qui sont inférieures à la valeur centrale, mais il y a aussi 5 valeurs qui sont supérieures à la valeur centrale. Alors, sans plus tarder, on écrira que la médiane est égale à x5 plus x6 sur 2. Maintenant, si on veut écrire le cas général, on écrira médiane, donc avec un raisonnement pareil et semblable. Lorsque n est égal à 2k, alors médiane est égal à xk plus xk plus 1 sur 2. xk plus xk plus 1 sur 2. Vous avez compris le sens de la médiane? Alors maintenant, passons à un cas plus simple, mais qui va nous généraliser le concept de médiane, le cas où n est égal à 2k plus 1, c'est-à-dire le cas où n est impair. Donc si n est impair, on voit directement que la médiane correspond à un élément de la suite. Pourquoi? Exemple, n égale à 9. D'abord, on va trier de manière croissante. Après, on va chercher indice par indice jusqu'à trouver que x5, il me sépare la population en deux parties d'égaux cardinaux. Donc 4 valeurs à gauche et 4 valeurs supérieures qui sont à droite. Alors, la médiane est égale à x5. De manière générale, je vais vous expliquer le concept. Lorsque n s'écrit de la forme de k plus 1, alors on prend une droite, ou bien une ligne si on veut, et on va y poser les différentes valeurs. D'accord? x1, x1, x2 jusqu'à x2k plus 1 qui est xn. Donc on va remarquer que en prenant l'indice numéro k plus 1, qui est le milieu de ma droite, on a deux parties qui sont séparées. Donc il y a k valeurs qui sont supérieures dans la droite à xk plus 1, et k valeurs qui sont inférieures dans la droite à xk plus 1. Une seule valeur bien sûr pour compléter le nombre total de valeurs qui est égal à n, je le rappelle, de k plus 1. On déduit que la médiane est égale à xk plus 1. Exemple de tout à l'heure. On va tout d'abord trier de manière croissante les notes des étudiants. Après, on va chercher la valeur centrale. D'accord? Donc, on sait très bien que la formule elle est donnée parce que n est égal à 10. n est pair, la formule est donnée par xk plus 1 sur 2. Mais ici, on va essayer de montrer graphiquement, encore une fois, l'intérêt de savoir la médiane où elle se situe. Donc, comme ça, vous allez jamais oublier les formules. Donc, à chaque fois, vous repérez graphiquement. Donc, on va dresser la ligne. On va écrire les différentes notes. D'accord? De manière croissante, je le signale, je le rappelle. Après, on va voir où est-ce que se situe le milieu de ma droite. J'ai 10 valeurs, donc je vais chercher au voisinage de 5. 5 n'est pas la médiane, 6 n'est pas la médiane. Par contre, leur milieu est égal à la médiane. C'est-à-dire x5 plus x6 sur 2.
Autrement dit, après calcul, on trouve que c'est égal à 14,5. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été bien utile, et en espérant vous revoir dans un nouveau cours